Mais qu'est-ce que vous croyez en fait que le Paris Saint-Germain allait perdre contre ce misérable, ce minable Tottenham? Mais jamais de la vie le Paris Saint-Germain, même 2-0, même 3-0, on reste le PSG. Le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe d'Europe après avoir été mené 2-0 dans un scénario totalement rocambolesque grâce notamment au futur Ballon d'Or. Parce que oui, au cas où il y avait encore des doutes, il y en a plus ce soir. Lucas Chevalier, que dire? Le mec vient d'arriver au Paris Saint-Germain, premier match, séance de tir au but direct, ça drop direct, il a pas le choix, il a pas le temps de réfléchir, cette séance de tir au but, il doit être décisif et il a été. Maintenant, si on parle de l'adversaire Tottenham, c'était ça toute la deuxième mi-temps. Tout le monde devant les cages. Dès qu'ils ont mené 2-0, la deuxième mi-temps, le plan c'était ça. On défend tout le match. Le problème c'est qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on a des joueurs en réserve. La rentrée d'Mbaye est fabuleuse. Il fait une rentrée parfaite. Évidemment, comment ne pas parler de Fabien Ruiz, rentrée parfaite aussi. C'est un des 3 rentrants qui a été parfait. Quand Fabien Ruiz est plus là, ça se voit sur le terrain. Il est rentré. Et il est fort directement. Fabien, voilà, tout simplement. Mais je veux toucher aussi un mot pour Canguigny parce que souvent décrié par moi aussi. Mais ce soir, son entrée, elle nous sauve. Elle nous sauve. Non, franchement, que dire de plus à part que le Paris Saint-Germain revient. Premier match de la saison, sans préparation. On gagne un trophée. C'est que le début de la saison. Mais en attendant, allez Paris. Le PSG qui était à 2 doigts de donner du gaz à une équipe macabre comme Tottenham. Waouh. Au 17ème de Premier League, ça voulait leur donner du gaz. Heureusement qu'il y a eu cette remontada. Ils allaient venir décrédibiliser la victoire de Chelsea. Ils allaient rentrer sur Londres, ils allaient bomber. Non, impossible. Victoire du Paris Saint-Germain au pénalty face à Tottenham. Et ils ont eu chaud. Ils sont venus sans prépa. Ça s'est ressenti, c'est vrai. Mais l'excuse, elle était tout droit préparée, hein, dans le cas ils avaient perdu. S'ils avaient perdu, ils allaient sortir cette excuse à tout bout de champ. On le sait très bien. Ils l'avaient préparé comme on prépare des habits avant une rentrée. Ils venaient 2-0 suite à 2 coups de pied arrêtés. De la première mi-temps, ils se sont fait bousculer comme jamais. Ils sont tombés sur une équipe qui est venue pour défendre et tout jouer sur les coups de pied arrêtés. Avec notamment les longues touches de Danso qui nous a refait la compilation de Noah Lounsi. Où ils spammaient les touches. Ils avaient fait une Thomas Partey, quoi. Pour créer leurs actions offensives, vous avez tout misé sur Kudus et Richarlison qui devait gratter 40 mètres à chaque course. Ils sont plutôt bien débrouillés, notamment Kudus, qui dans l'impact a dérangé le PSG, qui techniquement a été mauvais aujourd'hui. Techniquement, surtout, ça s'est ressenti. Notamment Zaïre Emery qui a raté quasiment tous ses contrôles. J'ai même cru qu'il avait de l'huile sur ses crampons. Et même Gvara, hein. Maintenant, derrière les entrées en fin de match, on fait le plus grand bien. Mbaye, Canguigny, Ramos, même Fabien Ruiz. Avec un Dembélé qui se réveille en fin de match, ils ont réussi à renverser la vapeur. Contre une équipe à court d'idées, qui a fait un bon match sans ballon. Et qui, à la fin du match, a décidé de jeter tous les ballons. Voilà, ils essayaient même plus de construire. Il n'y avait plus de coups douces pour gratter des mètres avec le ballon. Ça dégage à tout bout de champ, voilà. Des équipes si peu ambitieuses, hein, ne peuvent pas gagner des matchs. Surtout pas des coupes. Et on dit quoi maintenant? On dit quoi maintenant, s'il vous plaît? Quand c'était pour critiquer, il y avait du monde, hein. Mais maintenant que monsieur est champion, et maintenant qu'il nous sauve en séance de tir au but, on dit rien. Les haters ne nous entendent plus, les frères. On ne nous entend plus, s'il vous plaît. Alors effectivement, le match n'est pas parfait pour Lucas Chevalier. Il fait des beaux arrêts, il est vrai. Mais sur le second but, il se trouve. Ok, il y a un faux rebond qui fait que il est trompé par le faux rebond. Malgré tout, il doit le sortir le deuxième but. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même si il y a l'attaquant qui est oublié au second poteau, il doit le sortir, on le sait tous. On le sait tous. Malgré tout, il s'est rattrapé en sens de tir au but et clairement, masterclass de sa part. Il arrête le penalty qu'il fallait arrêter pour lancer la séance de tir au but. Et au final, on reprend l'ascendant et le climax mental. Tu vois ce que je veux dire? Lucas Chevalier, faites-lui confiance, surtout faites confiance à Luis Enrique. Il sait très bien ce qu'il fait. Luis Enrique sait très bien ce qu'il fait même. C'est ses débuts, certes, ce n'est pas parfait qu'on soit bien d'accord. Malgré tout, je le répète, c'est son premier match. Son premier match au Paris Saint-Germain, qui était une finale de Super Coupe d'Europe, s'il vous plaît. Un match qui n'était pas facile. La défense ne l'a clairement pas aidé ce soir, on peut se le dire. Les frères, premier match, premier trophée européen, mais c'est dans la poche. Mais c'est dans la poche, les frères. Merci Lucas Chevalier, merci Luis Enrique. C'est que le début, on va dans les sommets ensemble. On va dans les sommets ensemble, les frères. Ousmane Dembélé, ballon d'or, les frères, ça bouge pas. Il finit homme du match encore ce soir en Super Coupe d'Europe. Il est passeur décisif sur l'égalisation. Les frères, il fait un match de patron ce soir. Parce qu'encore une fois, avant de penser à ses stats, il pense au jeu. Dembélé qui joue dans le cœur du jeu ce soir plutôt qu'essayer de marquer. Dembélé qui fait jouer ses partenaires plutôt qu'essayer de marquer. Et ça les frères, c'est la mentalité qu'il faut pour un ballon d'or. Un mec qui ne pense pas à ses stats mais qui pense à la réussite de son équipe. Aujourd'hui, on peut se le dire, le débat est officiellement terminé. Bon, il était déjà terminé depuis la Ligue des Champions, qu'on soit bien d'accord, mais là, les frères, il y a tout pour lui. Tous les médias du monde le voient comme favori au Ballon d'Or, hormis les Espagnols, bien évidemment. Les frères, c'est donné, en fait, c'est donné. En termes de stats, en termes de palmarès, en termes de tout, Ousmane Dembélé, c'est Ballon d'Or, et en plus de ça, il possède la classe. Il a la classe du Ballon d'Or. Il possède la classe du Ballon d'Or, les frères. Encore aujourd'hui, bon, ça, c'est pas représentatif, qu'on soit bien d'accord, hein. Les notes qu'on connaît sur SofaScore, ça ne représente rien. Mais malgré tout, dans une équipe qui aujourd'hui n'aura pas été spécialement bonne, beaucoup de joueurs qui ont été mauvais, notamment Désiré Doué qui a été exécrable, Warren exécrable aussi, Kvaratskhelia exécrable. T'as un Dembélé qui a su tirer son épingle du jeu, qui a su être un métronome pour cette équipe. Les gars, c'est tout droit. Ousmane, c'est Ballon d'Or. Champion, mon frère! Les frères, le Paris Saint-Germain qui s'appelle en Super Coupe d'Europe. Après
après un retard au score de 2 buts. À la 85e, il y a encore 2-0 pour Tottenham. Mais le Paris Saint-Germain qui s'impose. Les frères, j'en ai déchiré mon t-shirt. J'en ai déchiré mon t-shirt. Ça, c'en a un autre, hein. L'autre, attendez, je vais vous montrer. Mon t-shirt a fini en lambeaux. Il a fini en lambeaux, les gars, tellement j'ai pété les plombs. Les frères, j'aime cette équipe. J'aime cette équipe. Alors clairement, il y a eu du mauvais. Certains joueurs n'ont pas été au niveau, excusez-moi, notamment Kvaratskhelia, notamment Désiré Doué qui n'a pas été au niveau ce soir, notamment Warren Zaïre-Emery qui a été ultra mauvais. Je ferai des vidéos pour en parler. Là, on va festoyer. Là, c'est la festivité. Parce que nos entrants ont été XXL. Kanguinli, une entrée XXL. Ramos, un ballon, un tir, un but. C'est tout, c'est comme ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en fait. Le petit Mbaye, bébé Mbaye, qui fait une entrée de fou. J'ai cru voir Barcola, d'ailleurs Barcola qui fait un très bon match, hein. Entendons-nous. Les frères, je suis content de cette équipe. On revient à 2 buts partout dans sa pose de tir au but. Malgré le tir au but raté de Vitinha, on gagne les frères. Et Lucas Chevalier, qui fait l'arrêt. Les gars, la tête d'homme, j'ai pété les plombs. J'ai même plus la voix. En fait, c'est à cause de cet enculé, c'est à cause de lui en fait. Tout est à cause de lui. C'est à cause de ce mec. Kinda les frères, hein. Kinda qui était dans le stade. Les frères. Il quitte à la 81e, on revient au score juste après. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à supporter notre club? On était très bien. On est cet enculé qui vient supporter notre club. Et moi, j'apprécie pas en fait. Écoute-moi bien, Kinda Sama. T'es fausse lox, gars. Tu veux pas, on te les tire comme ça. Tu veux pas, on te le tire là. Quitte le club. Quitte tout de suite même. Quitte bien vite. En plus, sérieusement, frère, faut revenir sur ça. On est champion. En fait, c'est pas un trophée important, c'est un trophée mineur. On le sait, c'est pas un trophée de fou. Mais en fait, le storytelling du match, le fait qu'on perd 2-0 à la 85e minute et qu'on revienne et qu'on gagne sens de pénalty, malgré le premier pénalty raté, je vous promets les frères, en fait, j'ai eu trop d'émotions aujourd'hui. Et tout ça pour le match de reprise, ça faisait des semaines qu'on n'avait pas vu le PSG jouer. Les frères, je vous promets que là, dans mon cœur, ce qui vient de se passer, c'est inexplicable. Là, j'ai eu les montagnes russes. Les gars, c'est trop crié. Le vainqueur du Squid Game, mais c'est lui. Le vainqueur du Squid Game, c'est monsieur Lee Kang-in. Quelle entrée de Lee Kang-in. Mais quelle entrée de Kanguinli, s'il vous plaît. Entrée masterclass, les gars, entrée masterclass. Il a été trop fort. Dans le jeu, il a vraiment apporté. De par la transition, de par les transmissions, le frère, il était monstrueux. Techniquement, il a apporté ce qui manque au milieu de terrain avec la présence de Warren. Il a vraiment apporté au milieu de terrain, je trouve. Mais surtout, quel but, les frères. Quel golasso qui nous sort. À un moment, on n'y croyait quasiment plus. Il nous sort un golasso, les frères. Froid croisé, pied gauche, au 30 mètres, ça rentre direct. Il porte ses grosses à sens de pénalty, les frères. Il y va. Il met son pénalty qui est inarrêtable, contre-pied parfait. Il a été trop fort. Monsieur Lee Kang-in, moi je vous le répète, faut compter sur lui au Paris Saint-Germain. Considéré comme intransférable par Luis Enrique, c'est pas pour rien. Il voit des choses que nous on ne voit pas, les frères. Monsieur Kanguinli, on le sait, il manque de confiance. Mais avec de la confiance, avec du travail, Monsieur Kanguinli, on le sait. Techniquement, c'est très fort, il a une énorme frappe. Il lui manque juste ce petit truc. Et ce petit truc, il peut le prendre, il peut l'avoir. On peut compter sur lui, j'en suis certain, les frères. Match XXL, on t'aime mon ref. Warren Zaïre-Emery, encore une fois mauvais et il faut qu'on en parle parce que ça fait des mois que je vous préviens sur ce joueur. Vous savez, je l'aime de fou, Warren, c'est un de mes chouchous. C'est mon cousin, je l'aime de fou, vous le savez les frères. Malgré tout, il y a un problème avec ce joueur. Non pas que Warren soit un mauvais joueur, on le sait, on l'a vu à ses débuts. Warren, c'est un super joueur. Il est vraiment très précoce. Et moi-même, je pense que d'une certaine façon, c'est un crack, je le répète. Le problème, c'est qu'un mec comme Warren Zaïre-Emery n'est pas fait pour le style de jeu de Luis Enrique. Et je vais vous le répéter encore une fois. Warren, dès lors que l'équipe a la possession et donc il faut des qualités techniques dans la conservation, dans les transmissions, Warren Zaïre-Emery n'a pas le niveau pour ça. Il n'a pas le niveau pour ça, d'où le fait que Maïlou lui est préféré les 3/4 du temps. Si Maïlou n'avait pas été blessé, il aurait sûrement été titulaire à l'instar de Warren. Enfin, du coup, à sa place même. Avoir un Warren en super sub qui rentre à la fin des matchs, je ne dis pas non. Mais Warren va vraiment falloir qu'il travaille ses qualités techniques, ses qualités de conservation, de transmission, même balle au pied, parce que clairement, les frères, il y a un problème. Il y a sincèrement un problème. Je vous le répète. Quand des Fabian Ruiz, des Vitinha, des Neves transmettent le ballon en 1 à 2 touches, Warren Zaïre-Emery... Waouh, j'ai du mal. J'ai trop du mal. Zaïre-Emery a besoin de 3, 4, 5, 6 touches avant de transmettre le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Même techniquement, il a du mal à combiner rapidement. C'est compliqué, c'est compliqué. Là où il était fort avant l'arrivée de Luis Enrique, surtout quand on n'avait pas le ballon, on n'avait pas la possession H24 comme maintenant, tu vois. Et du coup, forcément, lorsqu'il faut récupérer des ballons, lorsqu'il faut gratter des ballons, Warren, il est trop fort, ça on le sait. Mais dès lors que les qualités techniques rentrent en compte, ça devient trop compliqué pour lui et il n'a pas le niveau pour ça. Je dis pas qu'il faut le vendre quoi que ce soit, hein. Moi je l'aime beaucoup Warren, pour moi il va progresser, mais à l'instant T, il n'a pas le niveau d'un starter. Il ne peut pas commencer titulaire, c'est impossible, les frères. Ben oui,
Parce que vous avez douté. Vous avez douté du potentiel d'Ousmane Dembélé. Ce soir, il a fermé la bouche à tous ceux qui disaient qu'il savait pas dribbler. Il a changé son poste juste pour vous casser les couilles. Il est allé à droite et il a fait du gras. Désolé, mais les votes étaient déjà clos le 31 mai 2025. Puis contre le Real Madrid, puis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Il a remporté tous les trophées majeurs. Avant de rentrer dans le match, Luis Enrique lui a glissé à l'oreille « fais-les ». Il a compris, il a fait du gras sur son côté gauche. Ibrahim Ndiaye, 17 ans. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents de le voir rentrer, je le sais. J'ai pas compris que c'est Luis Enrique le magicien, c'est pas vous. Dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'était un match excellent de Lucas Chevalier et c'est pas parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Il relance au pied, les gars. Je suis désolé, moi j'ai kiffé. En fait, c'est Ramzat ou quoi? Pourquoi il se pète à tout le match? Je pense que Luis Enrique a compris quelque chose. Kvaratskhelia à droite, plus jamais. Sur celle-là, moi c'est celle-là que je vous parle. Est-ce que vous l'en voulez vraiment sur celle-là? Et j'en vois beaucoup, oui, Donnarumma il l'aurait arrêté. Vrai? C'est le stress, c'est la tension, c'est les premiers matchs. Vas-y, moi je lui accorde. La séance de penalty qui nous a sorti, venez en Lulès, c'est rien. On était mené 2-0. Avec tous les titulaires sortis. Doué, Barcola, Gvara, entrée de Fabien Ruiz, entrée d'Mbaye, entrée de Lee, ça a tout changé. Le PSG, la première équipe, en France, a remporté la Supercoupe. Coupe du monde des clubs, je m'en battais les couilles. Celle-là, elle était importante et celle-là, on la voulait et celle-là, ils l'ont eu. Merci les mecs. On a échappé belle. Kandini a sauvé notre trophée. Le Paris Saint-Germain finit par l'emporter. Et devinez quoi? On a sécurisé le Ballon d'Or. Achraf, mets-toi à côté. Ah, je rigole, Achraf, t'es mon gars. Achraf, ça bouge pas, tu sais. Hein. Mais je pense que là, ça fait pas l'ombre d'un doute. On parle là du meilleur joueur de Ligue 1. Élu meilleur joueur de la Champions League cette saison. Maintenant, homme du match de la finale de la Supercoupe. Ousmane Dembélé. France Football, je vous en supplie. Je ne vais pas en remettre une couche. Je ne vais pas me répéter. J'ai pas envie de dire les mêmes choses. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver dire en défaveur d'Ousmane Dembélé pour ne pas lui donner? Rien. Ils ont aucun argument. Il a rien laissé cette saison. Je vois aucun monde. Aucun. Je dis bien quand tu sais que le Ballon d'Or et l'UEFA maintenant bossent main dans la main parce que certains ont tendance à oublier. Donc forcément, les compétitions UEFA auront beaucoup plus de considération. Il vient de gagner la Supercoupe. Il est l'homme du match. Il a gagné la Champions League, il a été élu homme de la compétition. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec je ne sais combien de matchs d'avance. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Si pour vous, c'est pas clair, je pense qu'il faut aller consulter. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est du tout droit. C'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. J'ai déjà préparé mon costume. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Alors moi, je vais pas faire très long, j'ai juste une chose à dire. Ibrahim. Alors l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Parce que certains sont mitigés. Hein. Son entrée, globalement, elle est bonne. On peut retrouver plein de choses à dire. Hein. Il n'a pas toujours fait les bons choix. Mais sur le côté gauche, il a apporté tellement d'options et tellement de solutions. En fait, il faut se rendre compte du mal qu'il a donné à la défense de Tottenham. Il avait Kevin Danso qui ne le lâchait pas d'une semelle sur son côté. Mais malgré ça, il réussissait à faire des différences. Il a fait pas mal de centres. Il a ouvert le jeu. Qu'on le veuille ou non, il a fait des différences. Et c'est pas le genre d'ailier qui revient sur ses pas. Il n'était pas là à rien tenter. Il s'arrêtait pas de percuter, il allait provoquer l'adversaire. Il essayait des choses. Et juste pour ça, moi je dis bravo monsieur Mbaye qui était critiqué. Hein. Il était pas mal critiqué sur les quelques entrées qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, finale de Supercoupe d'Europe, il a géré son blaze. Il a géré son blaze. En fait, du haut de ses 17 ans, il a pris tellement d'initiatives que tu peux que le féliciter pour ce qu'il a fait. Et c'est tout à son honneur. Encore une fois, quand tu sais que Kvaratskhelia aujourd'hui n'était pas dans son soir. Il avait un peu plus de mal à faire certaines choses. Il avait 0 réussite. Ça arrive, on va pas tout remettre en cause pour ça. Mais Mbaye, ce serait une bonne option cette saison. En tant que remplaçant, justement, il pourra apporter ce supplément d'âme qui manquait au Paris Saint-Germain dans cette fin de match. Et j'espère qu'il va nous montrer de belles choses parce que il en a. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les gens, ils vont peut-être pas en parler. Mais son entrée, elle a changé le visage du Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, ils sont menés 2-0 à la 50e minute. De la 50e à la 65e, il continue de subir, il n'y a pas de réaction. Et c'est dès qu'il rentre que le Paris Saint-Germain commence à avoir énormément de maîtrise au milieu de terrain et qu'on sent Tottenham de plus en plus reculer dans ce match-là. Parce que Fabian, il amène, il vient au milieu, il touche des ballons et direct, il se projette. Donc direct, il t'apporte un surnombre offensif. Et ça fait peur à Tottenham. Et c'est ça qui l'amène Fabien Ruiz, l'éternel joueur de l'ombre du Paris Saint-Germain. C'est que déjà que le PSG jouait avec 3 attaquants, des fois 4, Fabien il arrive, il te met quelque chose en plus. Il vient, il se projette. Là, à un moment donné, la passe qu'on lui donne, là, quand il se retrouve dans la surface, l'appel qu'il fait exceptionnel. Déjà, quand il arrive, ils doivent marquer un but. Bon, malheureusement, il est en position de hors-jeu, il est mal positionné, mais franchement, ce qui t'amène dans le peps, dans l'énergie, dans les combinaisons, dans les appels,
c'est un énorme plus pour le Paris Saint-Germain. Et finalement, ce qu'on n'arrivait peut-être pas à voir quand il était là, eh ben, c'est aujourd'hui ce qu'on a vu et ce qui a été mis en lumière lors de son absence au début du match. Incroyable Fabien Ruiz. Et franchement, faut mettre énormément de crédit sur lui qui avait été énormément critiqué à l'époque et qui fait du super bon boulot. Et on sent et on a senti aujourd'hui aussi son importance, notamment lorsqu'il est rentré et le manque qu'il a créé quand il n'était pas là. Chapeau l'artiste. Des couilles, du courage et du bon coaching. Que demander de plus chez un coach, je vous le demande. Si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Déjà, on a tous vu le match. Le PSG est mené 2-0. Luis Enrique fait rentrer Kangin Lee et Gonzalo Ramos qui marquent. Kangin Lee d'une super reprise. Petit filet du pied droit qui vient se jeter à côté du poteau de Vicario. 85e minute, le but de Kangin Lee. 90e et quelques, je sais plus exactement. Centre de Dembélé, tête de qui? Gonzalo Ramos qui l'a fait rentrer 5 minutes avant. Chapeau pourquoi? Luis Enrique sur Donnarumma avant la rencontre. C'est ma décision à 100%. Je voulais un profil différent dans les buts. C'est pour ça que Gigio est parti. Chapeau pourquoi? Lucas Chevalier, alors certes, il fait une bourde sur le deuxième but. Mais dans la séance de pénaux, il plonge quasiment à chaque fois du bon côté. Il t'en arrête, donc il te fait gagner le titre. Bref, il a réussi à te gagner un trophée en étant mené 2-0 avec une semaine de préparation, 0 match amicaux. Après une saison à quasiment 65 matchs, que vous dire de plus à part bravo? Voilà, même si vous savez, je suis pas un grand admirateur de Luis Enrique, ça remonte à son passage en sélection espagnole. Mais quand il fait des performances comme ça, 5 trophées en un an avec le Paris Saint-Germain, historique, il a rapporté la gagne au Paris Saint-Germain. Et ça n'a pas de prix. Et en plus, son équipe joue merveilleusement bien. Que demander de plus? C'est bien, hein? Mais c'est mieux. Mais c'est mieux, les gars. Non, parce que certes, si vous me demandez réellement qui j'aurais mis homme de match, je pense que j'aurais mis Mohamed Kudus. Voilà, je vous le dis, je pense que Mohamed Kudus a fait globalement un meilleur match que Dembélé. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé a été mauvais, mais vu qu'il a perdu et que son équipe s'est pris 2 buts quand il est sorti et qu'ils ont perdu au pénal, tu le passes à Dembélé, je peux comprendre. Mais l'importance que Dembélé a dans ce Paris Saint-Germain-là, elle est énorme en fait. Les décrochages qu'il a fait, je me souviens d'un décrochage en première mi-temps où il va venir décrocher, contrôle orienté et après il se retourne, passe dans le bon tempo, exactement au bon endroit pour Bradley Barcola sur le côté gauche, je sais pas si vous vous souvenez. Et il a fait ça toute la rencontre. Ces décrochages ont été tellement utiles, ont tellement bonifié un jeu du Paris Saint-Germain qui était bon, mais on va pas se mentir, sans être extraordinaire. Et là, à la 90e, en n'ayant fait aucune prépa, en ayant joué je sais pas combien de matchs cette saison, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement, même il était malade, il a raté un entraînement cette semaine parce qu'il était malade. Il arrive à avoir encore la force de te faire cet appel en profondeur dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu et il claque le bon centre au bon endroit pour que Gonzalo Ramos dépose sa tête. Après, il a la lucidité pour frapper son penalty. Il le met petit filet contre-pied du gardien. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'un Ousmane Dembélé, je vous le demande. Son petit pont sur Rodrigo Bentancur, voilà. Un match référence, encore une fois. Un joueur complet, un joueur qui fait les pressings. Un joueur parfait, en fait. Voilà, moi je vous le dis, un joueur parfait. Avant, après. Un ouf de soulagement. On sent que voilà, il est rassuré, il est soulagé. Parce que l'histoire aurait pu être dramatique pour lui aujourd'hui. Parce qu'il avait clairement fait une bourde sur le deuxième but de Tottenham. Il n'a pas eu la main ferme, le nouveau gardien du PSG. Ça s'est conclu par un but de Romero. Alors, je tiens à le dire, sur la séquence, il n'est pas le seul responsable. Oui, il aurait dû rester sous ses appuis. Mais comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas eu de marquage sur Romero? Il était tout seul au deuxième. Maintenant, ça c'est la chance du débutant. C'est peut-être un avertissement pour lui. Il arrête le tir au but de Van de Ven pour Tottenham. Et donc aujourd'hui, on ne retiendra plus la boulette, mais surtout la parade qu'il a fait au tir au but. Et c'est l'essentiel, vu que c'est ça qui donnera le titre au Paris Saint-Germain. Maintenant, on l'a vu sur la première mi-temps, les réseaux sociaux. Il a fait une erreur. Regardez comment ça lui a tiré dessus. Pour être à Paris, il faut avoir les épaules. C'est dur le poste de gardien. Surtout quand tu passes après un gardien qui a tout remporté avec le club. Donnarumma, à ses débuts, ça a été compliqué. Et la tâche, elle sera pas simple. Parce que oui, l'objectif du PSG, c'est sans doute de garder la couronne. Et donc, ça passe par un bon gardien. Si tu n'as pas un bon gardien en Ligue des Champions, tu peux déjà mettre une croix sur la compétition. Mais on va respecter l'effort, on va respecter l'arrêt qu'il a fait au tir au but. On va prendre ça comme un message de prévention.